Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas forcément prévue à la base, mais que je me sens un peu obligé de faire. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, Romain Molina, célèbre journaliste, a annoncé que l'OM était en vente, et a donc lâché une véritable bombe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler très sérieusement de ce fameux vente OM. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette info, et voir avec vous si ce que Romain Molina dit va se passer ou non. Donc tout d'abord, pour commencer, l'OM est très souvent annoncé en vente par des sources pas très fiables ou bien même pas du tout, puisqu'au final, rien ne se passe comme on le voit. L'année dernière, c'était Thibaut Vizerian qui avait annoncé la vente proche de l'OM, rappelez-vous, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'y croyais pas mal. Je trouvais que c'était possible, il y avait des signes qui ne trompaient pas et que les différents démentis de McCourt et Longoria ne signifiaient pas grand-chose, puisque comme on le sait, dans un processus de vente, les démentis ont souvent pour but, ou même quasiment toujours pour but, d'augmenter les enchères. Mais voilà, le temps il est passé et rien ne s'est fait, donc bon, qu'on se mette d'accord sur un point, ce qu'a dit Vizerian est complètement faux. Rappelez-vous, il avait fixé une date, le 31 mai 2021, qui devait être en gros l'annonce officielle de la vente. Longoria a en tout cas parlé de ce sujet ces dernières semaines, de manière très brève, en expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens s'attachaient à ce point-là à la vente OM. Il a très clairement fait comprendre que l'OM n'était pas du tout à vendre et que McCourt comptait bien rester encore propriétaire, et ce pour un certain temps. Donc aujourd'hui, ce que nous dit Romain Molina, journaliste sérieux, faut le dire, je trouve que c'est très contradictoire avec les différents éléments passés. Cependant, on peut, et là je vais prendre les arguments des rares qui croient encore à la vente OM, se demander comment est-ce que le club fait pour gagner autant d'argent. Comment est-ce qu'on a fait pour recruter des Guendouzi, des Under, des Milik dont l'option d'achat a été levée, d'autant plus que sans compter les différents achats qu'on a fait l'été passé, l'OM souhaite impérativement signer William Saliba pour au moins 29 millions d'euros, on se l'imagine. Tout ça, ça coûte de l'argent, le tout sachant que l'OM est suivi de près par la DNCG, mais surtout, et ça faut vraiment le rappeler, que l'OM est encore déficitaire dans ses comptes. Et donc, vu tout ce que McCourt a investi à Marseille, c'est difficile de croire qu'il a encore mis une fois la main à la poche pour cet été. En gros, on peut légitimement se demander d'où vient tout cet argent. Bon, selon les pros vente OM, c'est tout simplement parce que le club a été racheté. Mais moi, j'y crois pas du tout et je vais essayer de vous justifier pourquoi est-ce que l'OM a autant d'argent. Tout d'abord, il y a bien sûr la qualif en Ligue des Champions qui a énormément aidé. On parle entre 35 et 50 millions d'euros quand même. Il y a les droits TV, le parcours européen cette année, la deuxième place en championnat et enfin le nouveau sponsor du club officiel qui devrait être Casso, qui va normalement rapporter plus d'argent que Berit. Donc tous ces investissements, on peut les expliquer avec ces différents éléments pour moi. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une présumée vente à mon avis. Contrairement à ce qu'avance Romain Molina, ce qui me paraît encore une fois très déplacé, vu toute la rage que ça a causé. Et oui les gars, beaucoup ont croyé en cette vente. Tout d'abord avec Ben Talal, rappelez-vous, ensuite avec le duo Ajroudi Boudjelal, et enfin avec le PIF, donc carrément l'État saoudien qui était annoncé proche de l'OM par Vizerian l'année dernière. Donc si jamais ce qu'avance Romain Molina est faux, je me demande ce que les journalistes ont avec ça, même si, comme vous le savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc maintenant les gars, en ce qui concerne mon avis, je suis vraiment très perturbé par l'annonce de Molina. Ça cogite dans ma tête parce que comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, rien ne pousse à croire que l'OM est vendu. Alors certes, les comptes du club ne sont peut-être pas à leur meilleur jour, mais à côté de ça, de ce que je sache, il y a une rentrée d'argent qui a été faite, ce qui va donc très largement alléger ce déficit. La provenance n'est pas saoudienne, elle est purement sportive. Donc ces différentes arrivées d'argent sont justifiables et ne tombent pas du ciel, mais le journaliste qui l'annonce est quand même sérieux, il n'y a pas de doute là-dessus, et ça m'étonne encore de voir qu'il est sûr dans ses propos. De plus, si on en croit ce qu'il raconte, quelque chose va se conclure d'ici la fin du mois, comme il le dit. Donc après, en ce qui concerne les acheteurs, ça parle de l'Arabie Saoudite, d'autres plutôt des Émirats. Moi je pense que s'il y a achat, on part plus vers les Émirats qui vont s'attaquer à l'OM, puisque comme on le sait, le PIF, donc l'État saoudien, a déjà racheté Newcastle. Beaucoup parlent d'État, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un acheteur à part entière, donc par exemple un Ben Talal, mais de ce côté-là, on n'en sait absolument rien. Si on essaye en tout cas de raisonner dans le sens d'une vente, même si pour moi aucun élément ne pousse à croire qu'il y aura vente, je le répète, McCourt a quand même qualifié le club en LDC, l'américain va possiblement vendre afin de nettoyer en gros un peu le club en rentrant de l'argent et donc en purgeant ce fameux déficit. Tout ça pour dire que s'il doit y avoir vente, pour moi c'est un bon moment. Tout ça me laisse croire honnêtement que tout est possible aujourd'hui. Je peux vraiment pas vous dire ce qui va se passer à part une chose, ça va être agité. C'est pourquoi je vous demande de rester pessimiste les gars, ne tombez pas dans ce piège de croire absolument qu'il y aura vente. Si ça se trouve c'est une fake news, mais si ça se trouve c'est aussi une vraie info, et si c'est le cas ce n'est que bénéfique pour l'OM qui va bien sûr changer de dimension. Après il faut bien sûr que ça se confirme. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, j'ai essayé de vous donner des arguments d'un côté qui pourrait faire croire que l'OM ne sera absolument pas vendu, mais de l'autre qui pourrait laisser un peu planer le doute. Donc voilà les amis, je vous ai à peu près tout dit sur ce sujet, où je suis vraiment mitigé comme vous l'aurez vu,
plu. C'est une vidéo en tout cas qui a été faite un peu à l'improviste. N'hésitez quand même pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire, si pour vous, oui ou non, ce que dit Romain Molina est vrai, et si vous croyez raisonnablement à cette vente. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.